c'est pour nous intimider. Nous ne serons pas intimidés parce que nous avons le sens de l'histoire. Parce que les gens jouent sur le fait que les Africains oublient. On n'invente rien. Tout ce qui se fait maintenant se faisait avant. Vous savez, quand on faisait la conférence de Berlin, le 15 septembre 1884, au 16 janvier 1985, parmi les grandes résolutions pour tromper les gens, on a dit que c'est pour régulariser la circulation sur les fleuves Niger et Congo. En réalité, c'était pour venir détruire tout ce que les Africains avaient pour qu'ils aient les leurs. Mais c'est ce qu'ils sont en train de pratiquer aujourd'hui. Seulement, ils utilisent les groupes terroristes au lieu que ce soit eux qui le font. Mais j'ai beaucoup apprécié la réaction des populations de Gao. Et je voulais dire à l'imam qu'on appelle de la mosquée du Koweït, je voulais lui dire Djanjo Ambamana. Parce que pendant qu'il y avait les explosions dans le camp de Gao, il prêchait dans sa mosquée. Il remontait le moral des populations de Gao qui ne vont jamais faillir. Et il disait aux terroristes que 2023 n'est pas 2012 et qu'ils les trouveront des pieds fermes à Gao. Donc, au lieu de démoraliser les populations, elles se sont réorganisées. Et je voudrais lancer un appel à ces populations d'être soudées. Ceux qui sont morts, ils sont morts pour le Mali. Au Mali, nous nous sommes trouvés dans une situation, j'expliquais souvent aux gens en parabole, on dit que l'armée de l'air est tombée par terre et l'armée de terre a foutu le camp à l'air. Donc il n'y a plus d'armée. Donc le discours du politique ne pèse rien du tout. Je l'ai toujours dit, un discours politique qui n'est pas adossé à une armée forte, c'est une feuille volante. L'autre image que je donne aux uns et aux autres pour les sensibiliser, c'est que le Mali s'est trouvé comme un mur qui risque de tomber. Tout le monde a baissé les bras. Contre sur l'extérieur, les militaires sont venus tenir par les mains le mur pour qu'il ne tombe pas. Donc le Mali. Ils avaient le choix, il y avait des gens derrière eux qui se moquaient, qui tirent son pantalon par le bas. Soit il laisse le mur, il tient son pantalon, ou il tient le mur pour qu'il ne tombe pas, quitte à ce qu'on enlève le pantalon et se moquer de lui. Et les militaires maliens ont décidé de tenir le mur et laisser les autres enlever le pantalon. Ils se sont mis à se moquer de l'armée. Au Mali, il n'y a pas de militaires, ils sont bons pour les coups d'État et les défilés. Au Mali, quand les militaires fuient, on va dans les organisations internationales, devant les parlements ou les sénats d'autres pays, on se moque de l'armée, ils vous applaudissent. Mais les uns et les autres ne comprennent pas. Tout ça, c'est pour travailler notre cerveau et créer chez nous le complexe d'infériorité. Pour nous faire comprendre qu'on ne peut pas résoudre nos problèmes sans les autres. Or, tous ceux qui comptent sur l'extérieur uniquement pour résoudre leurs problèmes, ils ne pourront jamais avancer. Vous savez, dans le cadre de la sécurisation du Nord, il y a eu les événements malheureux de Gao, Bamba, Tombouctou et Bourem. Mais en réalité, tous ceux qui ont parlé, vous avez écouté les messages. Tantôt, c'est le représentant de la CEMA qui fait un message. Tantôt, c'est le GINIM, le GISM. Tantôt, c'est ce qu'ils appellent le CSP. On se demande qui est au centre. En vérité, tout ça, c'est de la poudre aux yeux. Le Mali est en lutte contre les groupes terroristes et leurs sponsors qui sont déterminés
à nous faire regretter pourquoi nous avons demandé le départ de la MINUSMA et que nous ne prendrons pas les bases maliennes. Tout le reste, c'est de la poudre aux yeux. C'est pour nous manipuler. Ces bases, nous allons les prendre. Le tournant de Ber n'a pas été digéré par les groupes terroristes et les sponsors étrangers. Ils ont commencé avec les soutiens locaux à intoxiquer l'opinion, à paniquer les uns et les autres. Parce que nous sommes un pays où les gens ne sont pas habitués à la guerre.